On est dans une série, frères et sœurs, qui s'appelle « Le royaume de Dieu est proche ». Avec tout ce qui prend place dans ce monde, frères et sœurs, je ne pense pas que je suis un pasteur ou un prédicateur alarmiste si je vous dis qu'on approche la fin des temps, frères et sœurs. Parce que plus que le mal avance, plus que le jugement vient aussi. Dieu, quelque part dans la Bible, ça dit, vous allez souffrir un peu de temps, mais soyez patients parce qu'à un moment donné, il va y avoir une fin. Si Dieu est si patient, c'est parce qu'il est miséricordieux, comme Nicole l'a dit tantôt dans sa prière. Dieu est miséricordieux. Il ne veut pas que personne, il veut que tout le monde ait cette opportunité tous ceux qui lui appartiennent, il va leur donner la foi. Alors à nous, il nous dit, soyez patients pendant les persécutions, les tribulations et tout ce que vous voyez dans l'actualité qui est difficile. C'est pas facile, frère et sœurs, en ce moment, qu'est-ce qui prend place dans l'actualité. Mais, nous avons cette joie à l'intérieur de nous, dans notre cœur, qu'un jour, ça va être fini. La souffrance qu'on a, là, ça va être fini, puis on va être avec le Seigneur pour l'éternité. Alors, c'est pour ça que Pierre dit, pour un peu de temps, vous allez souffrir. Des fois, le peu de temps, moi, en tout cas, je suis un peu douillet. Je suis un peu douillet, je vous l'avoue, là. Merci, chérie, de ne pas dire Amen. Je suis un peu douillet, là. Moi, je trouve que les femmes, vous êtes fortes, vous êtes fortes. Et que vous... Hey, my! Je connais pas un homme qui serait capable d'accoucher. Moi, je pense pas qu'il y a pas un homme qui serait capable de faire ça, là. Amen. Hein? Là, j'ai entendu son amen. Ça se peut. Non, non. On est douillette. Souffrir un peu de temps, c'est trop. C'est trop. On n'aime pas souffrir. Moi, j'aime pas souffrir. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça, souffrir ici, là? On n'est pas, hein? On n'est pas quand même à ce point-là. Mais vous, les femmes, vous êtes plus fortes, vraiment fortes, très fortes, très fortes, très fortes pour endurer toutes sortes de choses. Et quand Pierre dit pour un peu de temps, parce qu'il veut qu'on regarde vers le ciel. Il veut qu'on regarde la récompense. Il veut qu'on aussi longtemps que tu vas souffrir sur la terre, qu'est-ce que c'est le temps que tu vas souffrir sur la terre comparé à l'éternité? Mais moi, ce matin, je vais vous donner pas des trucs, je ne dirais pas le mot truc, parce que c'est la vérité que je veux vous prêcher. Je vais vous donner des moyens de passer au travers tout ce qu'on a à traverser avec la paix et la joie du Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, ce matin, je regardais, puis j'ai vérifié moi-même, tout, tout, tout. Au Québec, le mot tout au Québec, on dit tout. Toutes, toutes, toutes les épîtres de l'apôtre Paul commencent au premier chapitre en disant que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu à cause de Jésus-Christ. Paul, c'est un imitateur de Jésus. Quand Jésus est parti, il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Paul, dans toutes ses lettres, il dit que la grâce et la paix vous soient données. Après ça, combien croient que si on approche la fin, qu'on a besoin de connaître la grâce et la paix de Dieu dans nos cœurs? C'est ça qui va nous remplir de joie, frères et sœurs. Que la grâce et la paix soient avec nous ce matin. Alors, le titre de mon message ce matin, ça prend tout son sens. Ce matin, je vais prêcher de la justice, la joie et la paix. Si on peut connaître la joie et la paix au milieu de tout ce qu'on peut vivre dans notre vie en ce moment, frères et sœurs, c'est par le Saint-Esprit. C'est pas toi. La Bible ne va pas t'apprendre à devenir un chrétien courageux, fort et résilient, capable de résister à tout. C'est pas toi qui es capable de résister à tout, mais c'est par le Saint-Esprit qui agit en toi que tu vas être capable de passer les épreuves que tu es en train de passer. Seulement à cause du Saint-Esprit qui agit en toi. Je veux vous dire tout de suite, frère et sœurs, qu'à la fin de la réunion, on va prendre un appel. Je ne prêcherai pas longtemps, mais on va faire un appel pour que des personnes ici ce matin puissent être touchées par le Saint-Esprit parce que nous vivons des temps difficiles. Et moi, je connais mon Église et je sais que beaucoup de personnes ici traversent des moments difficiles en ce moment. Nous avons besoin d'être touchés par le Saint-Esprit afin d'être remplis de joie, de la grâce de Dieu, de courage, de résilience pour traverser ce qu'on traverse. Parce que nous, on n'est pas assez forts pour traverser toutes les épreuves qui sont devant nous. Mais combien croient qu'avec Dieu, par le Saint-Esprit, il n'y a rien d'impossible? Parce que ce n'est pas moi, mais c'est Dieu en moi qui va faire l'impossible dans le nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, je peux dire à une montagne qui est devant moi, tasse-toi, va t'acheter dans la mer. Par la grâce de Dieu, parce qu'à Dieu, rien n'est impossible. Amen. Sur ces Amen, pas encore assez convaincants, je prie que Dieu me donne sa grâce. Seigneur, je veux te dire merci pour le temps qu'on va avoir ensemble ici ce matin devant toi, Seigneur, dans la louange, la prière, Seigneur, la communion fraternelle, la prédication. Seigneur, je ne suis qu'un homme. J'ai besoin de ta grâce afin que par ton esprit, Seigneur, tu parles à nos cœurs et que tu nous convaincs, toi, Seigneur, par ton esprit, de justice, de paix et de joie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Le texte que je vais prendre ce matin, c'est dans Romains chapitre 14, verset 17. L'apôtre Paul nous dit, c'est l'apôtre Paul qui nous enseigne trois grands principes ce matin dans le royaume de Dieu. On a vu la grandeur du royaume de Dieu ces 2 dernières semaines. On a vu la valeur du royaume de Dieu. Et trois choses importantes dans le royaume de Dieu qui vont nous aider, frères et sœurs. Paul nous dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Pasteur Jean, dis-le encore. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Frères et sœurs, je dis souvent que j'aime ça manger. Puis c'est vrai que j'aime ça manger. Mais je veux vous dire tout de suite, je ne suis pas gourmand. Oui, ça m'est arrivé des fois de manger un peu trop de chocolat ou un peu trop de ceci, un peu trop de cela. Ma femme, pourquoi tu ris? Tu enlèves tout le bon crédit, là. Je ne suis pas gourmand. J'aime. C'est moi qui fais la cuisine ce soir. Je reçois ma soeur chez moi. C'est moi qui va cuisiner pour sa fête. Et j'aime cuisiner des choses que j'aime. Et j'aime manger les choses que j'aime et que j'ai cuisinées. J'aime ça, j'aime ça. Mais je ne suis pas un gourmand, frère et sœur. Je suis quelqu'un qui apprécie la nourriture que Dieu a créée. C'est tout. On appelle ça un épicurien. Quelqu'un qui aime manger. Je rends grâce à Dieu. Quelqu'un me dit récemment, qu'est-ce que tu n'aimes pas, pasteur Jean? C'est quoi que tu n'aimes pas de manger? Moi, j'aime tout. Il n'y a rien que j'aime pas. Puis là, d'ailleurs, le contexte ce n'est pas le manger et le boire. Le contexte de ça, c'est que si vous lisez tout le chapitre 14, Paul est en train de corriger la tolérance entre nous, les chrétiens. Parce qu'il y a des juifs, puis il y a des non-juifs dans l'Église. Puis les Juifs ne mangent pas de porc, ils ont de la misère le samedi à cause que c'est le jour du sabbat pour eux, normalement. Puis, comprenez-vous, ils observent, il y a des nourritures qu'ils ne mangent pas, il y a des chrétiens sauvés par la grâce de Dieu qui sont encore en train qui ne veulent pas toucher à certaines nourritures, ils ne veulent pas, parce que pour eux, ils vont être jugés s'ils font ça. Ils mettent une distinction, ils font une distinction avec les jours. Paul, il dit, nous, on est libres, on est sous la grâce, on est libres, mais faites attention de ne pas être une pierre d'achoppement pour votre frère qui croit. Si ton frère croit que cette nourriture-là, c'est pas bon, fais pas exprès pour en manger devant lui, tu vas être une pierre d'achoppement pour lui. Tu vas le choquer. Alors, prive-toi de manger devant ton frère si c'est quelque chose qui le choque. Est-ce que je peux vous dire que moi, j'aime manger, mais je ne me considère pas comme un gourmand? Ah? Merci, chérie, merci. Je me considère comme quelqu'un qui aime Dieu. Paul dit, rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a fait. Si quelqu'un croit que c'est impur, c'est lui, ça va être un péché pour lui s'il en mange. Mais si pour toi, il n'y a rien qui est impur, mange-le, rends grâce à Dieu pour l'avoir fait. Le bon porc à l'occasion, là. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le porc, puis je sais qu'ici, il y en a qui ne mangent pas du porc, mais mon Dieu, merci Seigneur, parce que à cause de l'inflation, c'est peut-être la viande qui était le moins chère à un moment donné à l'épicerie. Merci Seigneur pour ceux qui mangent du porc. Ça coûtait moins cher manger de la viande il n'y a pas longtemps. Alors, fin de la citation. Je ne veux pas que vous me jugez, puis je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour quelqu'un qui dirait pasteur Jean, il dit qu'on peut manger. Si tu as un problème de nourriture, tu as un problème de nourriture. Tu dois régler ça avec Dieu. Si tu manges trop, c'est pas bien. Mais c'est pas que je mange trop. Des fois, je mange très. Des fois, je mange très, mais je ne mange pas trop. Mais je mange pas aussi bien que ma femme. Ma femme, elle mange tout le temps, plein de légumes. Elle mange des fruits, elle ne mange pas des desserts comme moi. Mais bon, puis elle va dire, c'est pas juste. Toi, avec toute ta petite taille à toi, là, puis c'est pas juste la vie, là. Mais c'est ça. Bon, c'est ça. J'aime les fritures, j'aime les frites, j'aime les calmars frits, mais je me fais toujours une petite salade pour calmer ma conscience. Quand même, là, j'ai toujours une petite salade, là. Fait que, bon, on met une croix sur cette introduction-là, là. Vous avez compris que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Vous avez compris ça, hein? C'est plus que ça. Hein? C'est important nos sens. On aime ça apprécier avec nos yeux, nos mains, nos oreilles. Mais combien comprennent que dans le royaume de Dieu, Dieu nous donne des oreilles qui entendent ce que l'oreille ne peut pas entendre ici sur la terre, dans ce monde? Combien croient que dans le royaume de Dieu, nos yeux voient des choses que le monde ne peut pas voir dans le monde naturel? Mais c'est ça le royaume de Dieu, frères et sœurs. J'ai quelque chose qui est plus grand que le manger et le boire. Je suis sauvé pour l'éternité, frères et sœurs.
Je connais Dieu personnellement. J'ai une relation personnelle avec Dieu. Je sais que Dieu, il m'aime. Je ne me crois pas digne de cet amour. Mais je sais qu'il m'aime, que Dieu va être fidèle. Enfin, ça, c'est dur. C'est difficile de recevoir l'amour de quelqu'un parce que nous, les hommes, là, on peut aller à l'hôtel puis dire à notre femme, je vais t'aimer pour jusqu'à la mort. Puis 7-8 ans après, tu l'as tassé pour un autre. Nous, les hommes. Fait que frère, ça, je comprends si vous avez. Ça prend une grâce de Dieu. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut être capable de recevoir l'amour de Dieu parce qu'on n'aime pas ça, être trompé. Personne ici. Dites Amen. On n'aime pas être trompé. Mais Dieu, par sa grâce, nous dit qu'il ne nous laissera jamais tomber. À moins que nous, on le laisse tomber. Lui, il ne nous laissera jamais tomber. Le problème avec Dieu, c'est qu'il nous laisse libres. Si moi, je le laisse, comment je pourrais dire, il va tolérer ma folie dans ma liberté. Mais lui, il ne m'abandonnera jamais. Malgré que je ne suis pas digne de lui. Dieu m'a rendu digne de son amour à cause de Jésus-Christ. Jésus, merci. Merci Jésus de tout ce que tu as fait pour me rendre digne de ton amour. Alors, le royaume de Dieu, c'est premièrement la justice, frères et sœurs. C'est premièrement la justice, frères et sœurs. Jésus qui est sans péché, que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, qui donne sa vie. Merci Seigneur que Jésus est mort pour mes péchés. Et je suis content, frères et sœurs, que dans la loi, c'était écrit, dans le jardin d'Éden, c'était écrit, Adam et Ève disaient, tu ne mangeras pas du fruit. Ce fruit-là, tu manges tout. Mange tout. Tout est bon à manger. Tout ce que dans le jardin, c'est bon à manger. Ne mange pas de ce fruit-là. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Frères et sœurs, est-ce que je peux dire merci au Seigneur pour cette, comment je peux dire, cette règle que Dieu a mise dans le jardin d'Éden? Je remercie Dieu. Dieu, merci que dans le jardin, tu as dit, si on te désobéissait, qu'on allait mourir. Merci Seigneur. Je vais vous dire pourquoi je suis reconnaissant à Dieu pour ce règlement-là qu'il a mis dans le jardin. Parce qu'au ciel, ça ne sera pas n'importe qui, ça ne sera pas n'importe quoi. Ça va être seulement des enfants de Dieu qui vont être au ciel pour l'éternité. Des hommes et des femmes que Dieu voit dans leur cœur, qu'ils vont se soumettre à lui pour l'éternité. Il y a eu Satan puis des anges dans le ciel qui se sont rebellés contre Dieu, qui ont été chassés Jésus nous dit qu'ils ont été chassés comme un éclair du ciel. Il y a Adam et Ève dans le jardin qui ont péché, qui ont désobéi à Dieu, mais Dieu, si vous avez lu l'histoire, là, Dieu les a pardonnés, il leur a donné, les a couverts, leur nudité, comprenez-vous? Dieu les a pardonnés. Alors, ce que je comprends dans ce passage-là, frères et sœurs, c'est que les hommes et les femmes qui veulent faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent, ils ne pourront pas entrer au ciel, ces gens-là. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont comme ça? Il y a des chrétiens qui veulent faire leur propre volonté. Ils ne l'admettront jamais de leur bouche, mais ils ne se soumettront jamais à aucune autorité, ni dans l'Église, ni dans les gouvernements. Frères et sœurs, nous sommes appelés à obéir à Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois je vais l'enseigner dimanche, là, pas dimanche, mais mercredi, je vais l'enseigner. Tu dois renoncer à tes droits, abandonner tes droits, afin d'embrasser la volonté de Dieu. Juste deux amen. Seigneur, aide-moi, Seigneur. C'est ça, la justice de Dieu, c'est ça. Frère, ça, je remercie Dieu pour qu'au ciel, j'ai accès au ciel parce que Dieu a vu dans mon cœur que je veux lui servir puis je veux lui obéir à lui. Tout, pour l'éternité, ça va être un privilège pour moi d'être au ciel. Mon premier point, frère et sœur, c'est Dieu. Premier point, c'est que le royaume de Dieu, c'est un royaume de justice. Parce que la nature de Dieu, elle est sainte. Dieu, c'est la sainteté, c'est la justice, c'est sa nature. C'est naturel, c'est complet, c'est total. Dieu est saint et juste, frères et sœurs. Et Psaume 89, verset 15, je l'aime beaucoup, ce psaume-là. Il va apparaître à l'écran. Psaume 89, 15, le psalmiste, il dit ceci. Il dit ça, là. La justice et l'équité. La justice et l'équité sont la base de son trône. L'équité, frères et sœurs, j'aime ce mot-là. Vous savez que j'étais dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire, équité? Équité, le synonyme, c'est impartialité. Dieu, quand on dit... Il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des chrétiens, des théologiens qui ont des problèmes avec l'élection.
Comment ça fait qu'il y a des gens... Pourquoi tu dis, Pasteur Jean, qu'il y en a qui sont choisis et il y en a qui ne sont pas choisis? C'est pas juste ça, c'est pas juste. Dieu est totalement juste. Dieu est totalement impartial. Tout le monde a accès au salut. Mais Dieu connaît les cœurs. Et ceux qui ne veulent pas obéir à Dieu, ceux qui ne veulent pas se soumettre à Dieu, ils vont rester aveugles et ils vont rester sourds à tout ce qui peut être prêché sur ce pupitre si c'est la vérité. Tu vas rester sourd, tu vas rester aveugle, parce que Dieu est impartial. Le ciel est ouvert à tout le monde. Frères et sœurs, Corneille, pour moi, Corneille, là, c'était tout un homme de Dieu. Il faisait des offrandes, c'était un homme bon. Quand il a su que l'apôtre Pierre allait venir prêcher dans sa maison, toute sa famille, ses amis, tous ceux qui l'aimaient, ils étaient là dans la maison, puis ils ont tous été touchés par le Saint-Esprit quand Pierre est venu prêcher. C'était un homme bon. Pour moi, quelque part, Corneille méritait d'être sauvé et d'entendre ce message-là. Mes frères et sœurs, il y a un homme qu'on aurait tous dit qui est en enfer pour l'éternité, lui, si on n'avait pas la parole de Dieu qui nous dit qu'il y avait la foi. C'était un criminel qui était sur la croix, qui attendait qu'elle allait mourir, puis il a dit à Jésus avant de mourir, Seigneur, fais que je sois, parle au Père, fais que je sois avec toi au ciel quand tu vas être au ciel. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Parce que dans son impartialité, c'est la foi qui te rend agréable aux yeux de Dieu. Ce n'est pas la bonne vie que tu as faite ou la mauvaise vie que tu as faite. Ce n'est pas par tes œuvres que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu as obéi à la loi, parce que personne n'est capable d'obéir à la loi. C'est parce que tu as la foi. Alors, oui, tu vas être avec moi ce soir. Autant Corneille, autant le larron, on va manger à leur table, on va prendre on va manger et boire le jus de la vigne au ciel avec Dieu, en compagnie des larrons de ce monde, puis des corneilles de ce monde. Frères et sœurs, merci Seigneur pour l'équité. Il est juste, puis il est équitable, impartial pour tout le monde, pour celui qui... Et Dieu le sait à l'avance. Dieu le sait à l'avance. Il connaît ceux qui vont lui appartenir. Paul, dans l'Épître aux Romains, il va opposer deux principes, frères et sœurs, deux principes très importants. Il va dire il va parler des œuvres de la loi, obéir à la loi, puis il va parler des œuvres de la foi. Et frères et sœurs, les deux sont justes. Combien sont d'accord avec moi que... Paul le dit, là, vous êtes obligés d'être d'accord avec moi. Paul dit que la loi, elle est juste. Êtes-vous d'accord avec ça? De ne pas avoir d'autre Dieu devant sa face. D'aimer Dieu de tout son cœur. De ne pas tuer, de ne pas voler, d'honorer son père et sa mère. Comprenez-vous que tous les règlements, toutes les règles qu'il y avait dans l'Ancien Testament, les 10 commandements, puis je vais prêcher là-dessus à un moment donné, les 10 commandements dans l'Ancien Testament et toutes les règles de Dieu, toutes les lois de Dieu, combien sont d'accord avec moi? Elles sont justes. C'est juste, la loi est juste, Paul le dit. Problème, c'est que personne depuis Adam et Ève est capable de suivre la loi de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas un seul. On n'est pas capable de suivre la loi de Dieu. Alors, la loi de Dieu, elle est juste. Mais la loi de la foi, la loi de la grâce, elle est juste elle aussi. Parce que c'est Jésus qui était sans péché que tout payé pour que je sois justifié devant Dieu. C'est ma foi que Dieu m'a donnée en Jésus-Christ dans ce qu'il a fait qui me permet d'être juste devant Dieu. C'est ma foi qui est agréable à Dieu, qui me permet d'être sur ce pupitre. Je suis un pécheur, mais j'ai l'opportunité de prêcher la parole de Dieu ce matin parce que Dieu m'a donné la foi que tout ce qu'il a accompli à la croix a pardonné et m'a justifié devant lui. Je ne suis pas meilleur que personne. Je ne suis pas meilleur que le larron. Mais comme le larron, j'ai reçu la foi parce que je suis agréable à Dieu. Et Dieu voit en moi que je vais le servir, puis l'honorer, puis l'obéir pour l'éternité. Dans le ciel. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alors, comprenez-vous, les deux sont justes. Maintenant, s'il y a des chrétiens un peu légalistes ici, faites votre choix. Si vous voulez vous placer sous la loi, en essayant de faire une bonne vie, ou si vous voulez être sous la grâce, par la foi. La foi, c'est un don de Dieu, frères et sœurs. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça, c'est un don qui vient de Dieu. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi que... J'ai accepté Jésus, moi. Ben, OK, tu as accepté Jésus, mais c'est parce que Dieu t'a choisi. Si tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus une fois dans ta vie, c'est parce que Dieu, il t'a choisi. Merci Seigneur ce matin. Seigneur, merci que tu m'as choisi. Alors, une vraie conversion, frères et sœurs, c'est premièrement de reconnaître ton indignité. Tu ne t'es jamais converti si tu n'as pas reconnu que tu étais aussi indigne que le larron sur la croix.
Même si toute ta vie, tu as été une aussi bonne personne que Corneille, tu n'es pas mieux que le larron. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a pas un juste sur la terre. Il n'y a personne qui est capable d'obéir. Il n'y a personne qui a vécu sans péché, à part Jésus-Christ, frères et sœurs. Personne n'était capable de... Un petit bébé, un petit enfant de 3 ans, tout cute, OK, beau, il est-tu beau, il est-tu beau? Tu le laisses dans le salon, tu dis, touche pas à le truc que j'ai mis sur la table, touche pas. Tu t'en vas, tu te penches un peu, puis lui, il regarde si tu le vois pour le toucher à la chose que tu as dit de ne pas toucher. À 3 ans. On est tous des pécheurs. Le beau petit bébé là, que tu vois là, il est-tu beau, il est-tu beau, il est mignon, il est mignon. C'est un pécheur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est une grâce que tu es sauvé, parce que Dieu t'a donné la foi. Merci Seigneur, merci Seigneur. Quand tu as accepté Jésus là, dans une belle prière, là, ça c'est un commencement. Mais là, tout le reste de ta vie, tu dois demeurer et garder sa parole, frères et sœurs, et aimer Dieu de tout ton cœur, tout le reste de ta vie. Alors, la conversion, c'est premièrement une repentance. Repentez-vous, et faites-vous baptiser. Le baptême, tu t'engages. Tu t'engages quand tu te fais baptiser que tu veux suivre le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, c'est Jésus, ton sauveur. Puis à l'époque du Nouveau Testament, frère, aujourd'hui, on se fait baptiser, ça n'a pas un grand impact sur nous autres. Mais à l'époque, un Juif qui se faisait baptiser, il se faisait renier par ses parents, là, par ses amis, parce qu'il n'était plus dans la religion. Là. Il n'était plus dans la bonne religion. Là. Alors, comprenez-vous, là, c'est tout ça. Puis c'est aussi un baptême, c'est « je renonce au monde ». Maintenant, je marche avec Dieu. On ne peut pas être un chrétien, on vient à l'Église, puis on marche aussi avec les principes du monde. Si tu es un chrétien, tu marches selon les principes de la parole de Dieu. Amen. Le ciel vous entend. Dieu entend tout. Et c'est une confession en Jésus, puis c'est le monde derrière moi. Puis le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous donner des yeux puis des oreilles pour voir et comprendre des choses que le monde naturel ne peut pas comprendre. Merci Seigneur, merci Père, que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde pour les révéler à tes enfants. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Je te dis merci Seigneur. Je ne suis pas un gars je n'ai pas des doctorats, moi, mais tu m'as donné la révélation que je suis ton enfant Seigneur. Merci, 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 mon Dieu. Merci pour le royaume de Dieu, tout ce que tu m'enseignes au travers du royaume de Dieu. Merci Seigneur. Dieu, vous avez remarqué, frères et sœurs, que Jésus est toujours très patient avec les pécheurs, mais jamais avec les personnes religieuses. Les pharisiens, les scribes, il est toujours impatient avec eux. Parce qu'eux autres se justifient eux-mêmes par leurs œuvres, en observant les jours, en touchant et en ne touchant pas aux choses qui sont défendues par la loi. Et devant les hommes, ils ont l'air très, très, très spirituels avec leur grande robe, leur prière. Mes frères et sœurs, quand Jésus dit « Faites ce qu'ils disent, mais ne soyez pas comme eux », parce qu'ils se justifient eux-mêmes par leurs œuvres, alors que la seule façon que je peux me présenter devant Dieu ce matin, c'est à cause de Jésus-Christ, frères et sœurs. Tu ne peux pas être digne avant de reconnaître que tu es indigne devant Dieu. N'essaye pas d'être digne en faisant des œuvres. Tu es digne à cause de Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Lui seul. Quelqu'un dit lui seul. C'est seulement par lui. Frères et sœurs, j'aime bien l'histoire du fils prodigue, parce que le fils prodigue, quand il a réalisé toute son indignité, toute sa saleté, il était tout sale, il n'avait plus d'argent, il aurait voulu manger ce que les porcs mangeaient. Quand il s'est rendu compte de ça, quand le fils prodigue s'est rendu compte de sa vie, puis il dit « J'étais bien dans la maison de mon père », qui est retourné vers la maison de son père était à la fenêtre. Son père était à la fenêtre parce qu'il l'attendait. Tout le temps qu'il était parti, il priait pour lui. Il n'est pas allé lui donner de l'argent quand il était mal pris, il attendait puis il priait pour lui. Et là, quand le fils est revenu, il a dit « Papa, donne-moi juste un petit coin de la maison quelque part. Je veux être sous ta protection. Je veux manger de ton pain, mais je ne suis pas digne de toi parce que j'ai pas honoré ton nom. J'ai pas fait les bonnes choses. Je ne suis pas digne de toi. Donne-moi un petit coin dans la maison. » Et là, son père il a dit « Oh, enlevez-lui les vêtements sales et donnez-lui des nouveaux vêtements. Mettez-lui la bague qui montre que c'est mon enfant. Je déclare que mon fils prodigue est mort. Voici, il est vivant. C'est mon enfant dans ma maison maintenant. Il peut commander à mes serviteurs. » Savez-vous pourquoi il a reçu tout ça? Parce qu'il a admis son indignité et il a retrouvé sa dignité. Tu ne peux pas, dans mes notes, j'écris ceci, tu ne peux pas devenir la personne que tu désires être au travers de toutes sortes d'œuvres et de sacrifices. Tu vas devenir la personne que tu dois être quand tu vas reconnaître qui tu es dans ton état, dans ta nature pécheresse. Reconnais que tu es indigne avant de revendiquer ta dignité.
Je ne peux pas revendiquer ma dignité. C'est Jésus qui la revendique pour moi au ciel devant Dieu. Lui seul, lui seul. Je fais des bons coups, puis des fois, je fais des mauvais coups. Je suis fin tout le temps avec ma femme. Mais le 1% que je ne suis pas fin, il n'y a pas d'affaire. Il n'y a pas d'affaire là. 2%, chérie? 2, 3? 3%? Il n'y a pas d'affaire. Il n'y a pas d'affaire. Pas d'affaire là. C'est une grâce. Les hommes, c'est une grâce. Les femmes que Dieu a mis à côté de nous, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Isha, en hébreu. Ton aide et ton secours. Ce n'est pas juste une aide, une femme, c'est un secours. Elle vient à mon secours. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour les femmes. Alors, la justice. J'aime bien le livre des Proverbes, frères et sœurs. Il y a un proverbe, si vous prenez des notes, là, dans le proverbe 13, verset 23. Non, avant ça. Dans le livre des Proverbes, ça dit que la justice nous délivre de la mort. Vous avez compris ça, frères et sœurs, que Jésus nous a délivrés de la mort. La justice, quand on marche dans la justice de Dieu, quand on fait les choses qu'on doit faire, on aplanit la voie devant nous. Ça fait du sens pour vous? La justice de Dieu, elle nous conduit à la vie. La justice de Dieu, elle se tient dans la vérité. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas avoir de la difficulté à mettre en pratique la justice de Dieu. Elle se tient dans la vérité, la justice. La justice, je l'aime celle-là, la justice élève une nation. Comment ça va mal dans nos nations aujourd'hui? Parce qu'on ne connaît pas la justice de Dieu. On ne pratique pas la justice de Dieu. Les valeurs du royaume de Dieu, on ne les met plus en pratique. On déshonore. On déshonore le royaume de Dieu. Et si on était dans la vérité, c'est ça qui va élever une nation. Vous allez d'accord avec moi? Proverbe 13, 23 dit « Les hommes périssent faute de justice ». Tu ne peux pas ne pas mourir si tu veux désobéir à Dieu puis faire ta vie à toi. Tu ne peux pas ne pas mourir. Tu vas mourir si tu veux faire ta volonté à toi au lieu de celle de Dieu. Seigneur, donne-nous cette sagesse-là. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est un royaume de paix. Ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice et la paix, le royaume de Dieu. On est justifié par la foi. C'est ce qui nous donne la paix avec Dieu à cause de Jésus-Christ. Regardez le passage que j'ai mis, qu'on va regarder. Psaume chapitre 4, verset 9, le psalmiste il dit « Je me couche et je m'endors en paix ». Combien aimerait ça, se coucher tous les soirs et s'endormir en paix, frères et sœurs? Hein? En priant avant de me coucher, j'arrive à me coucher et m'endormir en paix avec la joie et la paix dans mon cœur. Mais si je me réveille la nuit, je suis comme un petit bébé. Je pleure comme un petit bébé quand je me réveille la nuit. Là. J'ai perdu cette paix-là des fois parce que je commence à penser à toutes sortes de soucis et d'inquiétudes. Regardez, le psalmiste, il dit « Je me couche et je m'endors en paix, car, pourquoi? Toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je ne peux pas avoir la joie et la paix dans ma maison si je n'ai pas la grâce de Dieu par le Saint-Esprit. » C'est pas vrai. Si tu me dis « Oh, pasteur, je m'endors, moi je dors comme un bébé tous les soirs. » Ben oui. Si tu essaies de me faire croire que c'est parce que tu es résilient, puis que tu es courageux, puis que tu es fort, puis que tu as une grande foi, non, c'est par la grâce de Dieu. Quand tu te couches, puis tu t'endors en paix, remercie le Seigneur. Si tu as dormi une bonne nuit de sommeil, dis merci Seigneur. Parce que dormir avec ce qui prend place dans l'actualité aujourd'hui, bien dormir toute la nuit, c'est une grâce de Dieu. Si je me couche et je parviens à dormir ma nuit, c'est à cause de toi seul, Éternel. Toi seul, tu me donnes la sécurité et la paix et le repos dans ma maison. Mon sabbat, ce n'est pas de passer une journée par semaine à ne pas travailler. Mon sabbat, mon repos, c'est en Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est Jésus, mon sabbat. C'est lui, mon repos. C'est lui qui me donne le repos au travers de la parole de Dieu. Quand je parlais de trucs tantôt, de moyens, là, c'est ça, frères et sœurs, ce matin, le moyen que je veux vous donner pour être capable de vivre, de te coucher et de t'endormir en paix. Je vais te donner des moyens, frères et sœurs. Qu'est-ce que la Bible dit? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient. Ta foi va être nourrie et encouragée par la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, comment tu peux trouver un passage qui va prendre le dessus sur tes soucis et tes inquiétudes quand tu te couches? Seigneur, donne-moi, aide-moi. Puis là, si on pouvait entendre la voix audible de Dieu, il dirait, va lire un psaume. Va lire un psaume, puis tu vas trouver quelque chose là-dedans qui va t'aider à dormir en paix pendant que tu vas aller te coucher, avant d'aller te coucher. La foi vient de la parole, frère et sœurs. Le psaume 119, 165, qui n'est pas à l'écran, mais ça dit, il y a beaucoup de paix. Quelqu'un dit beaucoup. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment
ta loi. Comprenez-vous, frères et sœurs, que des épreuves, on va en avoir tout le monde. On va en avoir des épreuves, puis on va avoir des épreuves terribles, frères et sœurs. On va en avoir tout le monde, on va en avoir de ces... Mais Dieu, dans sa puissance, dans sa sagesse, il va nous donner une parole qui va nous rendre notre foi ferme. Comprenez-vous qu'on est des personnes, si vous êtes vivant, vous avez des sentiments. Il y en a qui en ont plus que d'autres. Il y en a qui sont très sentimentales, très émotifs, d'autres moins. Moi, il y a un pasteur qui m'avait déjà dit, toi, tu es trop émotif, tu es trop émotif, tu te laisses trop conduire par tes émotions. Si tu veux être ferme dans tes sentiments, c'est parce que c'est la parole de Dieu. La foi que tu as dans la parole de Dieu par le Saint-Esprit qui va te permettre de passer au travers des choses difficiles dans ta vie sans que tes sentiments prennent le dessus et t'empêchent de trouver la paix. Tu dois te battre. Ton pire ennemi, c'est toi-même. Ton pire ennemi, c'est toi, parce que si tu t'appuies sur la parole de Dieu, elle va te rendre fort et ferme dans tes sentiments. C'est la Bible qui nous enseigne ça, frères et sœurs. Et Paul nous dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ça n'a rien à voir avec ton intelligence, elle surpasse tout ça. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. » Frères et sœurs, la paix et la foi, c'est un jumeau puis une jumelle. Ça va ensemble. Ça va ensemble, la foi puis la paix. Il y a une femme qui est allée au pied de Jésus dans la maison des pharisiens, puis on dit, « Oh, s'il savait que cette femme-là, c'est une pécheresse, il ne serait pas touché par elle. Là. » Cette femme-là, au mépris des pharisiens qui étaient là, elle est allée vers Jésus avec du parfum. Elle a répandu un parfum de grand prix. Pour elle, Jésus avait plus de valeur que ce parfum-là qu'elle aurait pu vendre, puis il aurait amené beaucoup d'argent. Elle a pris ce parfum-là, puis elle l'a répandu sur Jésus, puis Jésus était très content. Puis à la fin, il a dit, cette femme-là a beaucoup aimé, on va parler d'elle. On va parler d'elle jusqu'à la fin des temps. Il a dit, va. Elle s'appelait Marie. Il dit, va Marie, va en paix, parce que ta foi t'a sauvé. Mais en réalité, je dis à l'envers. Il dit, Marie, ta foi t'a sauvé, va en paix. Comprenez-vous que la paix et la foi, ça va ensemble, frères et sœurs. À un moment donné, il y a une femme qui est venue toucher Jésus, puis Jésus a dit, qui m'a touché? Le Saint-Esprit n'était pas sur Jésus à ce moment-là pour lui révéler qui l'avait touché. Parce que Jésus devait être un homme. Il n'était pas tout le temps Dieu qui sait tout, qui connaît tout, qui fait tout. Il était totalement un homme. Il n'y avait pas c'était pas Superman, c'était un homme. Et là, il a dit, mais qui m'a touché? Et quand cette femme toute tremblante a dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Jésus lui a dit, femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Comprenez-vous, frère, ça, que la paix, Paul commence toujours ses épîtres en disant que la grâce aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Corinthiens, aux Romains, partout, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu par Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est par le Saint-Esprit que tu peux connaître une paix dans ce monde en ce moment. Ce n'est pas possible de connaître la paix en ce moment avec tout ce qu'on connaît, frères et sœurs, tout ce qui prend place sur l'actualité, puis toutes les choses de fou. Là. Si tu attends un statut d'immigration en ce moment, avec tout ce qui prend place aux États-Unis, au Canada, en Europe, c'est stressant. C'est stressant, frères et sœurs. Si tu combats un cancer, c'est stressant. Si tu as des problèmes avec l'inflation parce que tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est stressant, frères et sœurs. Il y a plein de situations qui sont stressantes, mais par le Saint-Esprit, tu peux avoir une paix et une joie dans ton cœur au travers de tout ça. Seigneur, aide-nous, touche-nous, Seigneur, pour mettre en pratique ta parole, Seigneur. Aux bergers, à un moment donné, les bergers, quand Jésus est né, il y a une multitude d'anges qui est apparue aux bergers. Les bergers étaient méprisés, c'est des personnes qui étaient méprisables, des bergers. Ils passent la nuit avec des animaux, ils ne sentent pas bon, ça pue. Ils sont méprisables, les bergers. Mais combien savent que Dieu aime un cœur humble? S'il y avait une qualité, les bergers, c'est qu'il y avait une humilité. Ils étaient dans les champs, et à cause de leur foi. Une multitude d'anges qui est apparue dans le ciel. Ils étaient terrifiés. Puis les anges criaient, « Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! » Est-ce qu'on peut tout le monde dire ça, juste pour faire un petit sketch, là? « Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! » Et eux, ils étaient terrifiés. Des milliers d'anges, multitude d'anges qui disent, « Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! » Ils étaient là. « Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! » Et paix sur terre, paix sur la terre aux hommes qui l'agréent, aux hommes qui lui sont agréables. Qu'est-ce que la Bible dit concernant la foi? Or, sans la foi, il est impossible d'être... Tu ne peux pas être quelqu'un que Dieu agrée
paix sur la terre aux hommes, aux femmes, aux jeunes hommes, aux jeunes femmes que Dieu agrée. Tu ne peux pas avoir la paix dans ton cœur si tu n'as pas premièrement la foi. Et tu ne peux pas entretenir la foi dans ton cœur si tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur quelque part pour te coucher et t'endormir en paix. Comprends-tu que la paix et la foi, ça va ensemble, frères et sœurs? Et Jésus va dire quelque chose de... Jésus, ok, non, pas de suite, pas de suite, pas de suite. Ok. Sans la foi, frères et sœurs, c'est impossible de plaire à Dieu. C'est impossible de connaître la paix. Alors, je veux dire merci Seigneur. Je veux dire merci Seigneur ce matin. Ma femme sait comment des fois je me couche, puis je m'endors, puis je me réveille comme un petit bébé. Parce que j'ai besoin d'aller trouver la paix par le Saint-Esprit. Dieu m'a donné quand même un cœur, là, puis en connaissant tout ce que plusieurs traversent dans l'Église comme problème. Quand je regarde l'actualité, j'ai une tristesse pour ceux qui souffrent. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, j'ai une grande tristesse pour eux, frères et sœurs. Parce que moi, je connais Dieu, puis je trouve que la vie est vraiment pas facile. Alors, j'ai une tristesse pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais comment font-ils? Il y a une limite à la résilience qu'on peut avoir dans la vie. Merci Seigneur pour la foi que tu m'as donnée, qui me permet de trouver la paix et la joie dans ta présence, malgré toutes les choses qui arrivent. Puis, tu sais, des fois qu'on est très, très, très spirituel comme chrétien, on fait un bout en pensant que Dieu va régler toute la situation. Mais est-ce que ça se peut que des fois, notre situation elle ne sera pas réglée comme nous, on veut qu'elle soit réglée? Est-ce que ça se peut, frères et sœurs? Alors, c'est ça, la paix et la joie de Dieu, c'est de lâcher prise. Que la volonté de Dieu se fasse. Dieu, moi, je veux ça. Il me semble que si j'avais ça, j'aurais la joie et la paix dans mon cœur. Mais, toutefois, que ta volonté soit faite, Seigneur. Je sais que Dieu bénit toutes les prières qui sont en conformité avec la volonté de Dieu. Il y a des fois de nos prières, il y a parfois de nos prières qui sont légitimes. Il y a des choses qui sont légitimes dans ce qu'on demande, mais qui n'arriveront peut-être pas. Je veux dire merci Seigneur. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Accorde-moi la grâce de traverser ce que je vais traverser dans le nom de Jésus. Amen. Mon dernier point, frère et sœur, rapidement, avant d'aller à l'appel. Un royaume rempli de joie. Ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Et la joie. Alléluia. Je sais qu'au ciel, frères et sœurs, la joie, c'est la nature de Dieu. Il est dans sa nature. Je sais qu'au ciel, on va être dans la joie tout le temps. Au ciel, combien croient qu'au ciel, ça va être la joie? Que la joie, que la joie. Il n'y aura pas de démons au ciel, il n'y aura pas de pécheurs au ciel, il n'y aura personne qui va venir. On va avoir un nouveau corps glorifié. On va tout le temps être fins les uns envers les autres. Dans l'Église, on est tout le temps fins les uns envers les autres? Non. Non. C'est pas bien, frères et sœurs. C'est pas bien. C'est pas bien, frères et sœurs. Dieu veut qu'on soit unis ensemble, qu'on porte les fardeaux les uns des autres. Il veut, au ciel, on va l'avoir. Mais sur terre, frères et sœurs, c'est pas comme ça, frères et sœurs. Il y a un prof de philosophie, je lisais hier qu'il y avait un prof de philosophie quelque part qui disait, il enseignait la philosophie, lui, puis il disait, arrêtez de chercher le bonheur. Il disait à ses étudiants, arrêtez de chercher le bonheur, arrêtez de chercher le bonheur, parce que à la fin, vous allez être malheureux. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est pas un chrétien, là. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Si tu cherches le bonheur dans des choses de ce monde, tu ne seras jamais heureux. Tu vas être heureux 15 minutes ici, une semaine de vacances là, puis pas toute la semaine. Moi, j'étais en vacances à Cuba cet hiver, puis j'ai vu des Québécois là-bas, puis il n'était pas bénissant. Il serait supposé être heureux. Et moi, j'étais heureux, j'étais béni, j'étais avec mes garçons, on mange, on va à la plage, wow, les spectacles de soir, wouh! Mais il y en avait qui critiquaient tout le temps, toute la journée. Mais c'est pas bon, ça. Ben, j'en pas si c'est pas bon, mais arrête de critiquer. Critiquaient toute la journée, toutes sortes de choses. Seigneur, merci. Au ciel, il n'y aura pas de critiqueux, frères et sœurs. Dans l'Église, on ne devrait pas critiquer. On devrait prier quand les choses ne vont pas comme on veut, comme on pense qu'elles devraient aller. On devrait prier, pas critiquer. Seigneur, aide-nous, Seigneur, on a besoin de toi là. Alors, le prof de philo, il a raison, frères et sœurs. On ne trouvera jamais rien dans ce monde pour nous rendre heureux, sinon le royaume de Dieu. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit en moi. Ça, c'est seulement Dieu qui peut faire ça. Après une semaine de vacances à Cuba, quand tu vas venir chez toi, tu vas recommencer à pleurer comme un bébé quand tu vas te réveiller la nuit. Tu vas retomber dans la routine là, avec tous les soucis que la vie peut t'apporter. Seigneur, aide-nous.
Seigneur, aide-nous par ta grâce. C'est en Dieu seul que je peux trouver la grâce sur la terre. Regardez ce que nous enseigne Jésus lui-même. Jésus parle à ses disciples, puis il essaie de les préparer à la croix. Là. Il s'en va à la croix, là, puis il essaie de les préparer, puis ils n'ont rien compris encore, les disciples. Puis là, Jésus va leur dire ça dans Jean chapitre 16, verset 20. En vérité, quand Jésus dit en vérité, là, il est en train de leur dire, ce que je vous dis, là, c'est vraiment vrai, là. C'est vrai, là. Écoutez-moi, là, c'est vrai. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde, lui, se réjouira. Mais vous serez dans la tristesse. Mais, combien aiment les mais dans la parole de Dieu? Vous serez triste quand je vais mourir sur la croix. Vous allez me voir mourir sur la croix. Vous allez être triste. Le monde va se réjouir. Mais votre tristesse se changera en joie. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur que même dans les pires moments de notre vie, on a 2 personnes qui ont traversé un cancer ces 2 dernières années et Dieu les a guéris, les a restaurés. Merci Seigneur. Il y a des miracles qui ont pris place dans l'Église, frères et sœurs. Puis, au travers de douleur, au travers de détresse, Dieu agit. Je veux dire merci parce qu'il change notre tristesse en joie par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit. Seigneur, merci. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Dieu. Je vais vous donner un moyen pour être dans la joie, frères et sœurs. Je vais prier pour vous tantôt là, pour ça. Pasteur Charlie et Nicole, on va prier pour vous là, pour ça. Là. Je vais vous donner un moyen pour trouver la joie, frères et sœurs, dans ce que tu traverses en ce moment. Le psalmiste, au verset 11, il dit « En te célébrant, en t'adorant, en te louant avec nos musiciens, en te célébrant, tout seul dans mon sous-sol, en te célébrant, j'aurai de la joie dans mon âme que tu as délivrée. » Frères et sœurs, cette joie qu'il y a dans mon âme, parce que Dieu m'a délivré, elle n'a pas de prix. Il n'y a rien dans ce monde il n'y a aucune joie dans ce monde qui peut remplacer cette joie que Dieu a mis dans mon âme parce qu'il m'a délivré du péché. Il m'a délivré, il a fait de moi un enfant de Dieu. Je suis aimé de Dieu pour l'éternité. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Dieu le miracle, merci, merci. Il n'y a pas de prix, cette joie qui est en moi. J'invite les musiciens à s'avancer. Je vais avec mon dernier point, frères et sœurs. Mon dernier point, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est seulement par le Saint-Esprit. Galates chapitre 5 nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est la joie, la paix. C'est un fruit qui vient de l'Esprit, frères et sœurs, être dans la joie. Le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, verset 28, l'apôtre Pierre, il va prêcher. Lui qui, 53 jours avant la Pentecôte, il a renié Jésus, il est en train de prêcher, puis il va citer David au peuple. Il va prêcher au peuple, il va les citer David qui dit « Tu me rempliras de joie. » Combien veulent être remplis de joie ce matin? Tu me rempliras de joie par ta présence. Par ta présence. Les gens étaient touchés d'entendre Pierre. Puis il cite ce passage-là, quand il leur prêche, il cite ce passage-là de David. David, c'était un excellent théologien. David était un théologien parce que c'était un grand pécheur, un homme de Dieu extraordinaire qui a commis des grands péchés et qui a trouvé le pardon de ses péchés dans la confession. Pardon, Seigneur, pardon. Si tu ne me pardonnes pas, je finis. Mais tu es un Dieu qui oublie le péché, qui pardonne le péché, qui le jette au loin. Seigneur, merci. Il dit, tu me rempliras de joie par ta présence. La joie, c'est la présence de Dieu. Si j'ai la présence de Dieu en moi, c'est sûr que je vais avoir la joie. Frères et sœurs, ce monde a besoin d'avoir des enfants de Dieu, une Église qui connaît la joie, malgré tout ce qu'elle peut traverser dans sa vie. Comment tu fais pour avoir la joie quand ça fait 2 ans que tu es séparé de ceux que tu aimes? Comment tu fais pour avoir la joie? C'est Jésus, c'est Jésus. Je n'aurais pas cette joie-là si je n'avais pas Jésus qui me garde, qui me fait du bien. Comment tu peux avoir la joie quand tu as eu un diagnostic de cancer, que tu dois avoir des traitements de chimiothérapie? C'est Jésus, c'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui me fait du bien, qui me donne une joie, qui me donne une paix, qui me donne une grâce. Nous, les hommes, on n'est pas capables d'avoir ça. Il y en a qui essayent, il y en a qui sont résilients, mais ça fait un temps, ça, frères et sœurs. C'est la dépression qui t'attend si tu n'es pas guéri. Parmi les hommes, si tu n'as pas la guérison, ou ben non, tu te décourages puis tu demandes d'aide à mourir. Mais moi, c'est la grâce de Dieu, frères et sœurs. C'est par le Saint-Esprit. Si j'ai la justice de Dieu. Si Dieu m'a rendu juste à ses yeux, et si quand je pratique des choses qui sont justes, ce n'est pas moi qui est bon, c'est Dieu qui est bon en moi,
C'est par sa grâce que je fais les choses qui sont justes. C'est par sa grâce que j'ai la joie et la paix dans mon cœur. Et ce matin, j'aimerais faire un appel, frères et sœurs. J'aimerais inviter tout le monde, ceux qui le veulent, de venir ici en avant. Et notre sœur Nicole, pasteur Charlie et moi, on veut juste vous imposer les mains pour ceux qui traversent des moments difficiles, que vous puissiez recevoir, être remplis de la présence de Dieu, qui va vous rappeler que vous êtes juste devant lui, que vous avez la paix à cause du Saint-Esprit et la joie dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs, on va chanter, on va se joindre à nos musiciens pour chanter un chant, puis je vous invite à venir en avant, puis on va prier pour vous. Seigneur, aide-nous. Remplis-moi de ta présence. Adore.